Reparlons santé avec la chronique du jour qui est consacrée au glaucome, une maladie due à une infection du nerf optique que certains confondent avec la tension de l'œil. Selon une étude datant de 2010, environ 4% des Maliens souffrent de cette maladie qui se traite à vie, comme le diabète ou l'hypertension. Focus Santé, c'est une réalisation de Tessira Emmanuel Dambélé. Le glaucome est une atteinte du nerf optique reliant l'œil au système nerveux. Dans le monde, plus de 60 millions de personnes souffrent de cette maladie qui peut conduire à la cécité si rien n'est fait, alors que 6 autres millions de personnes ont déjà perdu la vue. Évoquant les différents types de cette maladie, les spécialistes parlent de glaucome congénital chez le nourrisson, de glaucome juvénile à partir de 15-16 ans et de glaucome à grand angle plus rencontré chez les plus de 30 ans. C'est un glaucome qui ne donne pas de signes particuliers. C'est-à-dire le malade, il ne viendra pas se plaindre qu'il ne voit pas, il ne se plaindra pas qu'il y a des douleurs, il ne se plaindra pas que les yeux le grattent. Et donc, c'est quelqu'un qui peut venir comme ça en consultation pour des petits signes, ou quelqu'un qui vient en consultation de façon pour un examen ordinaire, une visite d'embauche pour des prescriptions de lunettes à partir de 40 ans. Et là, le médecin, s'il prend soin d'examiner le nerf optique, de prendre la tension de l'œil, alors il peut poser effectivement le diagnostic de glaucome. Donc c'est un glaucome de diagnostic tout à fait fortuit, donc qui ne donne pas de manifestations qui peut pousser le malade à consulter. Une personne peut vivre avec un glaucome pendant plus de 15 ans sans le savoir. L'affection ne provoquant pas de douleur est très souvent découverte par hasard. Il y a beaucoup de mystères autour de la cause du glaucome. Mais une chose est sûre, et il y a l'unanimité pratiquement autour de l'hérédité du glaucome. Alors, on va me demander, alors, ceux qui ont le glaucome, les arrière-grands-parents, comment ils ont fait pour avoir le glaucome? Alors ça, pour l'instant, il n'y a pas de... c'est pas élucidé. Mais on sait quand même que quelqu'un qui a le glaucome, alors ces enfants ont plus de risques de développer le glaucome que les enfants d'autres parents qui n'ont pas de glaucome. La tension de l'œil n'est plus un signe du glaucome. C'est-à-dire quelqu'un qui a une tension de l'œil anormalement élevée n'a pas forcément de glaucome. La tension de l'œil est un facteur de risque. C'est-à-dire quand on a la tension de l'œil qui est élevée, on a plus de risques d'évoluer vers le glaucome qu'une autre personne qui n'a pas de tension de l'œil. Au Mali, en 2010, une deuxième étude à Bamako a confirmé les résultats d'une première qui estimait à 4% la prévalence du glaucome qui se traite malgré tout. Contrairement aux idées reçues, le glaucome se traite. Et il se traite même très bien. Mais c'est une maladie qu'il faut traiter à vie. C'est-à-dire, on ne vient pas prendre les médicaments pour qu'au bout d'une semaine ou 2 semaines, la maladie disparaisse totalement. Non. Alors c'est comme l'hypertension artérielle, c'est comme le diabète. Alors, donc il faut une relation assez privilégiée entre le patient et son ophtalmologiste. Alors le traitement, il s'est fait de plusieurs façons. Une fois que le diagnostic est posé, d'abord il y a les médicaments qu'on va prescrire aux patients, les gouttes. Alors les gouttes, il y en a de plusieurs sortes aussi. On ne va pas rentrer dans ces détails. Alors, si ces gouttes ne parviennent pas à stabiliser la maladie, on peut faire recours au traitement au laser. Alors, si le laser ne parvient pas aussi à régler le problème, il faut opérer la personne. Au Mali, le glaucome peut être diagnostiqué partout où il y a un ophtalmologiste, mais la mesure du champ visuel, qui est un examen déterminant dans le diagnostic, ne se fait qu'à l'IOTA.